Bonjour, je m'appelle Audrey. Je vais vous présenter le GPS Garmin Zumo 595. Il vous guidera en utilisant les roadbooks créés avec Garmin Basecamp. Commençons ce deuxième tuto par l'activation d'un itinéraire créé dans Basecamp. Menu, application, puis sous-menu, planificateur de trajet. Ici, vous retrouvez tous les itinéraires importés de Basecamp. Par exemple, choisissons Rayol C1. À ce stade, apparaissent tous les points d'itinéraire, aussi bien ceux réglés sur « Pas d'alerte » que ceux réglés sur « Alerter à l'arrivée » vu dans le tuto Garmin Basecamp Mac numéro 5. Sélectionnez « Aller ». C'est ici que vous devez choisir le point d'itinéraire le plus proche de votre position. Pour activer la navigation du Zumo, vous n'avez que les points d'itinéraire réglés dans Basecamp sur « Alerter à l'arrivée ». Sélectionnez « OK » pour activer le calcul de l'itinéraire et « Démarrer » pour activer la navigation, sous réserve que l'étape d'acquisition des satellites soit finie, sinon, vous devrez attendre la fin de cette dernière pour profiter de la navigation. En bas, à droite, de l'écran carte du Zumo, vous avez un icône représentant un outil. Il vous ouvre une fenêtre avec 12 outils de carte au maximum. Sélectionnable parmi 14 outils au total. Disponible en sélectionnant la roue crantée, en bas, à droite de l'écran. Ou, dans le menu « Paramètres » de l'écran d'accueil du Zumo, puis, onglet « Carte et véhicules » et enfin, onglet « Outils de carte ». Vous pouvez les faire apparaître un par un à droite de la carte de navigation. Détaillons l'outil « Lecteur audio » que vous pouvez aussi activer sur l'écran d'accueil du Zumo en allant dans le menu Applications. En haut, à gauche de l'écran, sélectionnez l'icône câble pour choisir la source de votre musique. Si vous le sélectionnez à partir de ce menu, il apparaîtra ainsi sur votre écran carte. Détaillons l'outil « Téléphone » que vous pouvez aussi activer en allant dans le menu Applications sur l'écran d'accueil du Zumo. Si vous le sélectionnez à partir de ce menu, il apparaîtra ainsi sur votre écran carte. Détaillons l'outil « Données de trajet », il apparaîtra ainsi sur votre écran carte. La première information, « Distance », vous donne le nombre de kilomètres restants pour atteindre votre point d'arrivée. La deuxième information, « Arrivée dans », vous donne le temps restant pour atteindre votre point d'arrivée, à corréler avec l'heure d'arrivée estimée, visible en bas à droite. La troisième information, temps à l'étape, vous donne le temps restant pour atteindre le prochain point d'itinéraire. Ces trois informations peuvent être choisies parmi 14 possibles. À vous de choisir laquelle vous sera la plus utile. Si la navigation n'est pas activée, ces trois informations sont différentes par défaut, ce qui est logique, mais vous avez toujours plusieurs choix possibles. De même pour l'heure d'arrivée estimée. Sur l'écran carte, si vous sélectionnez l'onglet Vitesse, cela vous donnera plus ou moins d'informations complémentaires sur votre trajet, selon si la navigation est activée ou pas. En haut à gauche de cette fenêtre, vous pouvez réinitialiser les données entre chaque trajet. Sur l'écran d'accueil du Zumo, avec l'icône X, vous pouvez arrêter la navigation. Avec l'icône volume, si vous sélectionnez l'outil en haut à gauche de l'écran, vous pouvez régler le volume de manière indépendante des différentes sources audio. Ce qui est très pratique si vous utilisez des bouchons d'oreille moto et que vous écoutez de la musique en roulant, les indications audio de navigation seront moins dérangeantes. Déplacez le curseur sur le niveau sonore souhaité.
Je vous rappelle que si vous êtes en conversation téléphonique, le guidage vocal du Zoomo n'est plus actif. Voilà, ce deuxième tuto est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention.